Bienvenue dans Pépins et Vitamines, le podcast qui presse la vérité sur le bien-être au travail, le management humain et la cohésion d'équipe. Moi c'est Jade, je suis copilote en structuration et productivité. Et ici, on parlerait des galères, des réussites, mais surtout des solutions pour remettre du peps, du sens et de la clarté dans ton quotidien pro. Alors est-ce que tu es prêt à transformer tes pépins en vitamines? C'est parti pour le shot d'énergie du jour. Hier, on a construit un rétro-planning tout simple ensemble, sur une seule page, avec une marge de sécurité. Donc si tu as fait l'exercice sur un projet de rentrée, tu as déjà une longueur d'avance sur beaucoup de monde. Et aujourd'hui, je vais te parler d'un phénomène assez frustrant. Tu commences ta semaine avec une priorité claire en tête, puis mardi, un truc urgent arrive, et ça devient la priorité. Mercredi, tu as une nouvelle idée qui surgit, et elle prend toute la place. Vendredi, quand tu regardes ta semaine, tu réalises que tu n'as pas vraiment avancé sur ce qui comptait réellement lundi matin. Et si ça te parle, ce n'est pas parce que tu es désorganisé. C'est parce que ta priorité, elle n'a jamais eu de protection réelle face aux sollicitations extérieures. J'ai en tête une cliente qui gérait son activité toute seule, sans équipe. Chaque lundi, elle notait dans son agenda finaliser mon nouveau programme. Et chaque vendredi, quand elle regardait sa semaine, elle se rendait compte qu'elle avait répondu à des dizaines de messages clients, géré 2 urgences administratives et participé à un appel imprévu, mais que son programme, lui, n'avait pas avancé d'un pouce. Et ce schéma s'est répété plusieurs semaines. Et à chaque fois, elle se sentait coupable, comme si elle manquait de discipline. Mais ce qui se passe concrètement dans la tête de beaucoup d'entrepreneurs, la priorité, c'est ce qui compte à long terme, mais elle n'est jamais vraiment urgente dans l'instant. Alors qu'à l'inverse, l'email qui arrive, le message client, la nouvelle idée, eux, ils vont créer un sentiment d'urgence immédiat, même si objectivement ils sont moins importants. Et ton cerveau, câblé pour répondre à l'urgence perçue, il va systématiquement privilégier la petite tâche qui crie le plus fort, pas ce qui compte le plus. Et c'est un mécanisme qui est totalement normal, pas un défaut de caractère. C'est ton cerveau qui réagit exactement comme il est censé le faire face à des signaux d'urgence. Même quand ces signaux, avec du recul, ils sont moins importants que ton objectif de fond. Donc la solution, c'est pas d'avoir plus de volonté, c'est de rendre ta priorité aussi visible et aussi présente que les urgences qui te sollicitent en permanence. Donc voici l'astuce que je donne à toutes mes clientes qui change vraiment la donne. Choisis une seule priorité pour ta semaine. Pas 3, pas 5, une seule. Écris-la sur un post-it ou mets-la en rappel visible sur ton bureau, ton écran, ton agenda papier. Je conseille quand même le post-it, plus facile et plus visible. Et chaque matin, avant d'ouvrir tes mails, tes messages, ton téléphone, ton Instagram, prends 2 minutes pour te demander est-ce que ce que je vais faire aujourd'hui fait avancer cette priorité? Ou est-ce que je vais encore la laisser de côté pour du réactif? C'est pas une question qui va supprimer les urgences réelles, il y en aura toujours. Mais ça crée un point de repère fixe que tu reviens consulter volontairement. Au lieu de laisser ta semaine entière être dictée par ce qui arrive dans ta boîte mail, dans ton WhatsApp, dans ton Telegram, etc. Et ma cliente, elle a testé ce système avec un simple post-it collé sur son écran. La première semaine, forcément, elle a encore laissé quelques urgences prendre le dessus, mais elle a quand même réussi à avancer sur son programme 3 jours sur 5, contre 0 les semaines précédentes. C'est pas parfait du premier coup, mais c'est déjà un vrai changement. Et une astuce en plus, ne change ta priorité de la semaine qu'une fois par semaine, pas en plein milieu, sauf s'il y a vraiment une urgence vitale de ton activité. Ça t'oblige à faire un vrai tri avant de t'engager. Donc si tu as une idée ou une sollicitation qui te semble absolument devoir passer avant ta priorité actuelle, pose-toi la question, est-ce que c'est vraiment vital pour mon activité aujourd'hui ou est-ce que c'est simplement urgent en apparence? 9 fois sur 10, tu auras une réponse honnête qui va te permettre de garder le cap. Et petite pause parce que j'ai oublié de préciser quelque chose, mais tout ce qu'on vient de voir aujourd'hui, ce n'est qu'une partie infime de tout ce que je travaille avec mes clientes. Donc si tu veux qu'on analyse ta situation personnelle en détail, je te laisse le lien en description pour réserver un appel découverte. Et on se retrouve demain pour l'épisode 10, le dernier de cette deuxième semaine, le vrai coup de te lancer sans process. Donc merci d'avoir écouté cet épisode de Pépins et Vitamines et plus particulièrement Shot de rentrée. Si cet épisode t'a plu, comme d'habitude, like, partage, commente. Et pour encore plus de pépites vitaminées, retrouve-moi sur Instagram, LinkedIn ou abonne-toi à ce podcast, à cette chaîne YouTube pour ne louper aucun autre épisode. Et souviens-toi, chaque petite action compte pour transformer ton environnement de travail en un espace plus humain, plus motivant, plus vivant. Et on se retrouve très vite pour un nouveau shot d'énergie. Et d'ici là, prends soin de toi et de ton équipe.